Je trouve qu'on est dans une société où les personnes disent souvent oui, non, un tel ne me correspond pas, un tel ne me va pas. Et là, j'essaye plus d'analyser, de comprendre en fait qu'est-ce que l'être humain. Et moi, je kiffe pouvoir échanger, discuter avec les personnes et d'essayer vraiment d'analyser, de comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent. Bienvenue dans le podcast Les Chroniques de Bisou. Je suis Pauline, votre animatrice dévouée. Bisou est une agence de rencontres nouvelle génération qui souhaite ralentir la course au match pour revenir à des rencontres hors téléphone et avec davantage de spontanéité. Chez nous, pas d'algorithme, pas de swipe, mais des matchmakers humains qui sélectionnent des profils sur mesure pour vous. Préparez-vous à plonger dans l'univers de l'amour, des rencontres, du dating, du célibat et des relations longues. Attachez vos ceintures, c'est parti pour une aventure palpitante avec les Chroniques de Bisou. Comment ça va, Cyril ? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux présenter le concept de Bisou ? Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Thierry, je suis matchmaker. En fait, Bisou, c'est une agence qui permet et qui favorise les rencontres entre les individus célibataires. Ok. En tant que matchmaker, Thierry, est-ce que tu peux me dire quelles sont tes observations depuis... Ça existe depuis quoi ? Depuis février ? Oui, on a lancé en début d'année. C'était janvier-février, oui, c'est ça. Ok, moi j'ai commencé en tant que matchmaker un peu plus tard que ça. Et tu peux me dire du coup quelles sont tes observations sur les profils que tu rencontres ? Enfin, est-ce qu'on peut se dire honnêtement face, tu vois, les gens qu'on a en face de nous, qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Pourquoi Bisou ? Voilà. En fait, je dirais que la plupart des personnes, ce sont des Parisiens qui salariés, cadres pour la plupart, et puis des personnes qui ont eu beaucoup d'échecs en relation amoureuse. Ouais, c'est vrai. Moi, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient sur les applications de rencontres, donc dating, que je ne citerai pas ici, mais... Les plus connus. Voilà. On se doute exactement, tous. on connaît déjà un petit peu. Et puis, ils ont rencontré beaucoup de déconvenus, beaucoup de personnes qui ne leur convenaient pas. Et ce sont des personnes qui ont envie de changer, de trouver la rencontre, la vraie, et surtout une personne qui a envie de s'engager. Ouais, alors moi, c'est vrai que j'ai remarqué que c'était donc des gens qui avaient entre 30 et 40 ans, qui avaient déjà tous eu des histoires dans le passé. Donc, et en fait, en effet, qui avaient eu le cœur brisé et qui en avaient marre des apps de rencontres classiques. Et la chose qui revient le plus, c'est en fait, je ne suis pas à l'aise avec les apps de rencontres. Je déteste ça. Ou alors, il y a des gens qui vont dire, moi, je suis attirée par tout sauf un physique. Je suis attirée par le charme que la personne dégage, par juste quelqu'un, en fait, vraiment dans sa personne. Et donc, forcément, juste m'arrêter sur le physique, c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Et donc, voilà. Et puis, il y a aussi des personnes qui vont dire en fait, j'ai rencontré des personnes sur les apps de rencontres, mais presque à chaque fois, ce n'est pas des gens qui veulent se poser. Ou alors, ils disent qu'ils veulent se poser et ils ne le font pas. Donc, ça, j'ai eu pas mal de personnes comme ça. Est-ce que tu peux me dire, toi, quelles sont les demandes, les red flags, les qualités qui ressortent le plus dans les rendez-vous que tu as pu prendre, par exemple, dans les profils qu'on va faire ? Est-ce que tu peux me dire quelles sont les choses que tu as vues le plus ? Alors, surtout dans ce que j'ai entendu, dans les red flags, c'est des personnes qui ne sont pas suffisamment à l'écoute. C'est-à-dire qui sont très centrées sur elles, moi je. Ouais, complètement. Et tu vois, qui n'écoutent quasiment jamais l'interlocuteur qui est en face. Après, tu as des personnes aussi sur tout ce qui est radinerie. Les red flags, c'est je veux pas quelqu'un qui ne paye pas ou qui pense uniquement qu'à lui, mais vraiment quelqu'un qui soit dans le partage. J'ai aussi beaucoup de personnes sur la communication, des personnes ouvertes, des personnes avec qui on peut échanger. En fait, dans les red flags, j'ai souvent quelqu'un qui parle pas, qui a pas envie d'échanger ou voilà, qui reste vraiment très, très concentré sur lui. Ouais, c'est vrai. Et sur les qualités, là, c'est surtout de l'empathie, de la bienveillance. Une personne, l'humour hyper... tu sens que c'est quelque chose où les gens ont envie de retrouver le sourire. Ils ont envie de partager, ils ont envie de rire. Ouais. Et ça, je le retrouve très, très souvent dans les partages. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu peux me dire, toi, ce que tu as observé comme sur les profils, les demandes
qu'on a eu, les demandes les plus courantes, les red flags les plus courants, ce genre de choses-là. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les choses qui sont revenues où tu t'es dit, tiens, ça revient quand même pas mal sur les profils? Oui, sur les red flags, en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient très me disant, oui, Thierry, moi, tu sais, j'aime pas les personnes qui partagent pas, des personnes qui sont très sur elles, qui ont du mal à donner, à échanger. Et en fait, il manque cette partie d'ouverture qu'un être humain pourrait avoir. Et dans ces échanges-là, moi, j'ai eu beaucoup ça. Ouais. Des personnes voilà, qui sont très sur elles et qui n'ont pas envie de partager. Ouais, ok. Ouais, vraiment très ça dans les red flags, j'ai beaucoup vu ça, ouais. Tiens, c'est marrant parce que moi, c'est vrai que... Alors, ce qui est revenu beaucoup dans les red flags, c'est en effet les gens qui vont dire « Ah, je déteste les gens autocentrés. Si déjà pendant le date, il parle que de lui, il m'écoute pas, c'est même pas la peine. » Et ça, c'est vraiment homme comme femme, tout le monde dit la même chose. Vraiment, c'est quelque chose... Donc déjà, première chose par rapport au date, si jamais vous êtes pendant un date, laissez la personne parler. Mais surtout, intéressez-vous à elle et tout ça, je pense que c'est essentiel. Mais on fera un épisode sur les conseils des matchmakers pour réussir son date. Ou en tout cas, être plus à l'aise pendant le premier date. Moi, ce qui est revenu, c'est beaucoup d'exigences au niveau des femmes, beaucoup plus qu'au niveau des hommes. Par exemple, les femmes, vraiment, c'est mon observation depuis quelques mois, en quelques rendez-vous, en pas mal de rendez-vous. J'ai remarqué que les femmes savaient exactement ce qu'elles voulaient, et c'est génial, je trouve ça top. Je sais exactement ce que je veux, je sais exactement ce que je veux pas. Alors que les hommes sont beaucoup plus en mode, moi, tant qu'on s'entend bien, c'est bon, quoi. Alors que les femmes vont être, moi je veux quelqu'un qui soit comme ci, je veux quelqu'un qui soit comme ça, je veux quelqu'un que machin. Et du coup, ça c'est quand même, j'ai l'impression qu'il y a une tendance un peu qui s'est inversée, où les femmes vraiment savent que c'est bon. En fait, je sais ce que je veux et aujourd'hui, si tu remplis pas c'est les critères que je veux, en fait, j'ai pas de mal à te dire que tu rentres pas dans ma vie, quoi. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que il y a beaucoup d'hommes qui n'ont presque pas de critères physiques. Les femmes adorent les grands. Les femmes disent presque tout le temps, moi, je veux un grand. Donc, messieurs, si vous êtes grands, vous avez de la chance parce que beaucoup de femmes recherchent un grand. Voilà. Désolée pour les autres. Mais en tout cas, voilà, j'ai remarqué qu'il y avait ça. J'ai remarqué qu'il y avait les femmes... certaines femmes aussi disent, s'il n'est pas engagé écologiquement, c'est pas la peine. Alors ça, j'étais hyper surprise, mais agréablement surprise. Je me disais, waouh, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour notre communauté. Donc, c'est cool. Et voilà, et en fait, oui, en qualité, pareil, les gens recherchent beaucoup d'humour aussi. Donc c'est vrai qu'on sent que c'est des personnes qui ont besoin de retrouver le sourire, qui eux-mêmes ont beaucoup d'humour et ont envie de le partager avec des gens, quoi. Ouais, je suis d'accord. Raconte-moi, c'est quoi le kiff pour toi d'être matchmaker ? En fait, c'est d'aller à la rencontre des personnes et d'essayer de les comprendre, d'essayer d'analyser qu'est-ce qu'ils voudraient, qu'est-ce qu'ils recherchent. Je trouve qu'on est dans une société où les personnes disent souvent oui, non, un tel ne me correspond pas, un tel ne me va pas. Et là, j'essaye plus d'analyser, de comprendre en fait qu'est-ce que l'être humain. Et moi, je kiffe pouvoir échanger, discuter avec les personnes et d'essayer vraiment d'analyser, de comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent. Parce que je crois qu'on a des fois, on a des besoins, mais finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Elles disent oui, moi je veux ça, je veux tel critère, je veux tel critère. Alors, l'objectif, c'est effectivement de leur permettre de trouver la personne qui va leur correspondre. Mais des fois, on cherche très très loin, alors que c'est beaucoup plus proche de soi qu'on peut le penser. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que moi, les personnes qui vont par exemple me dire je sais pas trop ce que je veux, mais je veux juste m'entendre bien avec quelqu'un et partager ma vie, je vais plus me situer sur les red flags qu'elle va me donner pour pouvoir lui proposer quelqu'un pour être sûr que ça lui corresponde, parce que sinon en fait ça veut dire qu'on lui propose n'importe qui et que du coup Bisou n'est plus ce pourquoi Bisou existe, quoi. Donc ça, franchement je le comprends, mais du coup ouais, ton kiff c'est vraiment d'analyser les gens. Ah oui, moi c'est ça. Ouais. Je suis vraiment, et en fait j'aime beaucoup rentrer aussi dans la vie des personnes, surtout essayer de comprendre, parce que je trouve l'être humain est complexe
Et c'est intéressant de pouvoir échanger sur ce que, voilà, qu'est-ce que la personne recherche. Et en fait, en amour, je pense que c'est aussi le sujet le plus, dont on parle le plus autour de nous, quoi. Après le C'est travail, vrai, c'est après vrai. les finances. Dans la vie, voilà, on veut quand même s'établir, on veut quand même trouver une personne. Bien sûr. Enfin, on a envie, voilà, de pouvoir fonder, enfin, de rencontrer la bonne personne. Ouais, c'est ça. Moi, le kiff que j'ai, déjà, on a quand même une communauté qui est hyper cool. Et c'est vrai que, enfin, bon, alors vraiment, c'est story time perso, mais moi, le matin, quand je sais que. Donc, moi, tous les matins, j'ai un journal de gratitude et j'écris toujours mes gratitudes du matin et ce pourquoi ma journée pourrait être encore mieux qu'elle ne l'est déjà. Et dedans, dès que je sais que j'ai des rendez-vous bisous, et ben je dis j'aimerais trop, j'espère que je vais rencontrer quelqu'un de cool avec qui je vais rire. Parce que presque à chaque fois, je rencontre des gens qui sont hyper sympas, qui pourraient genre grave être potes quoi. Enfin, et ils sont vraiment sympas. Donc voilà, c'est un peu la partie difficile pour moi de rester à ma place de matchmaker. Mais il y a des gens avec qui je me surprends à discuter vraiment sincèrement, parce qu'en plus c'est des gens qui se livrent. Donc du coup, moi ce que j'aime vraiment dans ce métier, c'est de se dire les gens te font confiance, ils mettent leur cœur sur la table et leur trip sur la table, ils te racontent comment ils ont été trahis, ils te racontent leurs blessures sentimentales. Et du coup, ça, il y a tout de suite une confiance et une fluidité qui est quand même hyper cool et qui est super plaisante, qui fait que tu te retrouves face à des personnes, tu es là, mais merci tellement, mais c'est tellement un beau cadeau de me raconter tout ça à moi qui... Du coup, c'est une grosse responsabilité aussi, parce que tu as vraiment envie de les aider. Mais c'est surtout ça, le kiff, c'est de se dire, waouh, il y a des gens qui me font confiance. Et surtout, de rencontrer des gens qui sont super sympas, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça te prend aussi, ça te permet de prendre aussi du recul sur ce qui se passe autour de toi, en mode waouh, en fait, c'est les gens qui sont autour de moi, voilà ce qui se passe dans la vie d'un célibataire. Et du coup, ouais, c'est pour ça que j'aime vraiment bien ce métier. C'est le côté hyper humain, quoi. L'échange et tout. Et j'ai hâte qu'on puisse rencontrer ces personnes en vrai, parce que je suis sûre que ça pourrait être une communauté hyper cool et bienveillante. Ouais, je suis d'accord. Merci pour votre écoute. On espère que vous avez passé un bon moment. Thierry, tu as passé un bon moment? Super, avec toi, c'est génial. Toujours. Et restez connectés, les prochains podcasts arrivent bientôt. On abordera les red flags, on abordera les profils, comment se mettre en avant sur les profils. On abordera bientôt des sujets aussi avec Thierry sur le célibat et comment bien vivre son célibat, l'importance du célibat. Il y aura bientôt des nouveaux invités. Voilà, c'est de nouveaux projets qui arrivent bientôt, donc restez connectés et à bientôt. Bisous!